Et voilà, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, dans un nouveau cours pour première année Collège international. Donc ce cours, c'est le parallélogramme. Donc on va voir la définition du parallélogramme, les propriétés associées au parallélogramme. Donc commençons par la définition, on va savoir ça veut dire quoi un parallélogramme et comment peut-on savoir que c'est un parallélogramme. Donc parallélogramme est un quadrilatère. Ça veut dire quoi quadrilatère? C'est que le parallélogramme est composé de 4 côtés. AB, BC, CD et DA. 1, 2, 3, 4. Donc il est composé de 4 côtés. C'est pour cela qu'on dit c'est un quadrilatère. Dont les côtés opposés sont parallèles. Donc les côtés opposés, ici AB c'est un côté, BC c'est un côté, et DC c'est un côté, et AD c'est un côté du parallélogramme ABCD. Donc le côté opposé de AB c'est DC, donc A, B et DC. Donc ils ont dit que les côtés opposés sont parallèles. Donc le côté opposé de AB c'est DC, alors AB elle est parallèle à DC. Encore, AB son opposé c'est BC. Donc AD son opposé c'est BC. Alors ils sont parallèles. Donc voici la définition, elle est très facile, que c'est un parallélogramme, c'est automatiquement c'est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles. Si les côtés opposés ne sont pas parallèles, alors c'est pas un quadrilatère. Maintenant, avant de passer aux propriétés de parallélogramme, je vais vous montrer la façon qu'on peut tracer un parallélogramme. Donc la façon la plus facile, bien sûr, c'est le cas général. Vous allez voir des exercices qui vont vous montrer les cas différents pour tracer un parallélogramme. Donc ici je vais tracer deux côtés. Je répète, ici c'est le cas général. Il y a des exercices où ils vous donnent des mesures de l'angle, les côtés, etc. Donc maintenant j'ai tracé deux côtés. Premier côté et le deuxième côté. Donc je prends les mesures de ce côté. Donc vous faites attention, je prends les mesures de ce côté. Et je mets le compas ici. Après, je prends les mesures de l'autre côté. Et je prends le compas. Et voilà. On obtient un parallélogramme. A, B, C. Dans les côtés AB et DC sont parallèles. BC et AD sont parallèles. Et c'est un quadrilatère. Donc maintenant, on va passer aux propriétés de parallélogramme. Donc maintenant, on va passer à les propriétés de parallélogramme. On va commencer par les propriétés des diagonales. Donc, qu'est-ce qu'il dit cette propriété? Il dit que les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu. Il est appelé centre du parallélogramme. Donc, je vais vous expliquer bien cette propriété. Donc, ici, on a un parallélogramme A, B, C, D. Je vais tracer les diagonales de ce parallélogramme. Donc, voici le premier parallélogramme. Voici le deuxième diagonale. Donc, la propriété dit que les diagonales se coupent en leur milieu. Donc, voici le milieu. On va savoir est-ce qu'ils se coupent vraiment dans leur milieu ou non. Donc, je vais mesurer. Donc, premier diagonale. Comme vous voyez, que cette distance de cette longueur égale à cette longueur.
alors ce premier diagonale, il se coupe en leur milieu. Donc voici le deuxième, le même mesure. Automatiquement, ce point est le milieu de BD et le milieu de AC. Alors les diagonales, c'est vraiment, ils se coupent en leur milieu. Alors cette longueur égale à cette longueur et cette longueur égale à cette longueur. Donc ce point d'intersection des diagonales, on l'appelle le centre de diagonale du parallélogramme. Le centre du parallélogramme. Donc voici la première propriété. Il y a encore la deuxième propriété des diagonales qui dit si on a deux diagonales qui se coupent en leur milieu, alors automatiquement c'est un parallélogramme. Ça veut dire quoi ça? Donc je vais tracer un parallélogramme, je vais tracer deux diagonales, de droite 50 et je vais prendre le mesure de donc voici, je vais garder donc là, cette longueur égale à cette longueur. Ils ne sont pas les diagonales, ils ne sont pas égaux. Les diagonales ne sont pas égaux dans le cas du parallélogramme. On va savoir dans les cas particuliers la figure qui a les diagonales égaux. Donc voici, donc elle a la même mesure ici. Et voici. Cette longueur égale à cette longueur. Cette longueur égale à cette longueur. On a A, B, C, D. Alors, si les diagonales se coupent en leur milieu, ça veut dire cette distance égale à cette distance et cette distance égale à cette distance. Alors, automatiquement le parallélogramme est le quadrilatère est un parallélogramme. Le quadrilatère est un parallélogramme. Donc, voici la propriété des diagonales pour parallélogramme. Donc, on a dit que le parallélogramme est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles. Aussi, leurs diagonales se coupent en leur milieu. Donc, voici la deuxième propriété. Première propriété que le parallélogramme, je répète, le parallélogramme est un quadrilatère. La deuxième, les côtés opposés sont parallèles. Et la troisième, les diagonales de parallélogramme se coupent en leur milieu. Passons maintenant à la deuxième propriété, la propriété des côtés. Donc, qu'est-ce qu'il dit cette propriété? Dans un parallélogramme, les côtés opposés ont la même mesure. Donc, comme on a déjà vu dans la définition, c'est que les côtés opposés du parallélogramme sont parallèles. Maintenant, les côtés opposés ont la même mesure. Donc, ça veut dire quoi? On les mêmes mesures. Donc, on va mesurer les côtés du parallélogramme et on va savoir les côtés opposés, bien sûr, est-ce qu'ils ont la même mesure ou non. Donc, je vais mesurer AB. Son côté opposé, c'est CD. Je vais voir est-ce qu'il a la même mesure ou non. Donc, voici AB, son opposé, ont la même longueur. Et AD, son opposé, c'est BC. Je vais voir est-ce qu'il a la même mesure. Donc, voici, il a la même mesure. Donc, de plus, si les côtés opposés sont parallèles, encore ont les mêmes mesures. Donc, voici les propriétés des côtés de parallélogramme. Maintenant, on va passer aux propriétés des angles. Donc, passons à la dernière propriété, c'est les propriétés des angles. Donc, la propriété dit que les angles opposés ont la même mesure. Ça veut dire quoi ça? Donc, je vais prendre le parallélogramme, ce parallélogramme. Donc, les angles opposés, ça veut dire quoi les angles opposés? Si on a cet angle, son opposé c'est P. L'opposé de D c'est B. Et l'opposé de A c'est C. Donc, la propriété dit que les angles opposés ont la même mesure.
Donc, on va savoir est-ce qu'ils ont la même mesure ou non. Donc, je vais mesurer cet angle. C'est égal à 60. C'est presque égal à 60 degrés. Donc, je vais mesurer encore cet angle. Donc, c'est encore égal à presque 60 degrés. Donc, les angles opposés ont la même mesure. Donc, voici la dernière propriété. C'est encore l'opposé de A, c'est C. Alors, automatiquement, A et C ont les mêmes mesures. Donc, voici les propriétés de parallélogramme. J'espère que vous allez bien comprendre cette partie du cours.